Bonsoir. Parle-moi pas, je suis pas de bonne humeur. Bon, encore quelque chose de brisé. C'est une vraie maison hantée ici dedans. Tout se brise sans même qu'on y touche. Mais, chose certaine, les fantômes sont plutôt du genre bruyant. Ah, viens m'aider, là, Solange, là. Ce maudit zipper-là va finir par me mettre dans De mon bain. mauvaise humeur? Il me semblait que tu l'étais déjà. Ben, je vais l'être encore plus. Vieux bougonneux, bon. Ah. Laisse, je vais le faire. Tu vois? Avec de la patience, on arrive à tout. Ouais. Veux-tu bien me dire ce qui t'a mis dans cet état-là? Ouais, les taxis noirs. Quoi? Les taxis noirs. Les chauffeurs de taxis noirs. Je te dis que je te renvoyerai ça d'où ça vient, moi, puis COD par-dessus le marché. Bon, du calme, là, du calme. Du calme, du calme. C'est facile à dire, ça, du calme. Ils m'ont fait faire un accident avec mon autobus, là. Oh oui, les chauffeurs de taxis noirs ont fait ça. C'est sûrement un complot organisé. Faudrait se méfier, Jean-Charles. Ben, viens pas me niaiser par-dessus le marché, toi. Excuse. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Ben, c'est encore chanceux. Écoute bien ça. Je m'en venais sur Papineau, toi, je roulais un peu plus vite pour pas manquer de ma lumière, comme de raison. À un moment donné, il y a un taxi qui me dépasse à gauche puis qui décide de tourner à droite, le beau cave. Moi, je sac le pied sur le frein, mais trop tard. Oh non. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de dommages? Ben, une lumière d'intersection scrappée, puis le devant de mon autobus tout amoché, se passé. Le chauffeur de taxi, lui? Lui a continué son petit chemin comme si de rien n'était, ni vu ni connu. Ah, le petit maudit voyou, toi. Parle-moi-en pas, j'aurais voulu l'étamper. Un instant, là. Il y a quelque chose que je comprends pas. T'as eu le temps de voir que c'était un noir qui conduisait? Ben, cette affaire. Ça s'est pas passé bien trop vite, voyons. Mais ça lui ressemble, celle-là, là. Ça prend rien qu'eux autres pour faire des affaires de même. Ah bon? Et toi, t'as conclu le plus naturellement du monde que sûrement ça ne peut pas faire autrement qu'être un chauffeur de race noire. Est-ce qu'il y a eu des témoins? Ben, il y avait une femme d'assez pas loin, puis je suis certain qu'elle a tout vu. Ben, pas faire autrement, coudonc. Elle était assise juste à côté de la porte. Mais quand est venu le moment de s'ouvrir la trappe, elle devant la police, c'est plus rien. Elle avait plus rien vu. Ben, c'est pas surprenant, c'était une noire, elle aussi. Tu sais bien, ils se tiennent, ce monde-là, tu comprends? Bien sûr. La thèse du complot semble se confirmer. Ben tiens, écoute ça, elle avait même pas vu le taxi. C'est assez. Hey, c'est menteur rare, ça. Ben oui, mais Jean-Charles, elle a peut-être vraiment rien vu. Une distraction, tu sais, ça arrive. Mais non, voyons, j'y ai demandé tout de suite après l'accident si elle avait tout vu, puis elle m'a répondu que oui. C'est étrange, ça. Tu me dis qu'elle a vu l'accident, mais qu'elle a rien dit à la police? Je comprends plus, là. Il a certainement dû arriver autre chose, hein? Bon, en tout cas, relaxe un peu, là. Ouais. Oh. Dis donc, est-ce que tu vas avoir une pénalité? Ben, comme la femme m'a rien dit, il y avait rien que ma parole, là. C'est possible que je sois suspendu 2-3 jours, là. Ah, puis peut-être bien que non aussi. Mais en tout cas, suspendu ou pas, le prochain chauffeur de taxi noir que je rencontre... Jean-Charles! Tu ne sais même pas si c'est un noir. Tu l'as dit toi-même tantôt. Alors cesse, tu veux? Il n'y a rien de majeur. Il n'y a eu personne de blessé. Bon. Excepté que ça va me faire toute une tache noire sur mon dossier, ça. Ouais. Veux-tu pas trop t'inquiéter avec ça? Hein? Non. Regarde un peu la télévision avant le souper, là. Ouais. Ça va te calmer. Hey, Solange, as-tu enregistré les Cosby hier soir? Ton émission préférée, Ouais. j'oublierai jamais ça. La cassette est dans le vidéo. Ah, merci. Tu sais, Jean-Charles, ce qui m'étonnera toujours en toi, c'est tes belles petites contradictions d'amour. Quelle contradiction? Regarde tes Cosby, tu vas comprendre. Allô, papa? Allô, Fifi. Maman est là? Ouais, elle est dans la cuisine. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais,
T'as pas oublié que c'est ce soir que mon ami Claude vient souper, hein? Oh, sais-tu, je fille, là, un autre soir, hein? Je suis pas en air de recevoir de la visite, là. Voyons, je te l'ai dit la semaine dernière que c'est ce soir qu'il venait. Mais c'est pas grave, on va remettre ça. Ben non, on mettra pas ça, il est trop tard, là. Une autre fois, tu veux, France? Un soir, là, j'ai le derrière autour du bras, la langue sur l'épaule, et puis l'estomac d'un talon. Je savais pas que t'avais commencé à faire du yoga. Maman, faut que tu lui parles. Il veut pas que Claude vienne souper ce soir. Il est bien trop tard pour décommander. Laisse-le se calmer un peu, là. Il a fait un petit accident aujourd'hui. Hein? Oh, rien de bien grave, mais tu le connais. Ouais. D'ailleurs, je voulais te parler à ce sujet-là. Pas toi aussi. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Non, ça c'est correct, ça va, mais... Écoute, France, j'espère que t'as pas invité ce garçon-là là, dans le seul but de faire un pied de nez à Roberto. Ben, pourquoi je ferais ça? Pour le rendre jaloux, bien sûr. Maman, quand même. T'es sûre de ça, là? J'ai le droit de voir qui je veux et d'inviter qui ça me plaît. Roberto et moi, c'est seulement copain-copain. De la façon dont tu te comportes avec lui des fois, je te jure que ça ressemble à autre chose que copain-copain. T'exagères. Roberto est quand même pas le seul gars sur la planète. Alors, si je comprends bien, là, exit Roberto, c'est maintenant le tour Oh, de... les parents, ça comprend jamais rien. Maman, Claude est un bonhomme super gentil qui étudie avec moi à l'université. Comme il est plutôt solitaire, j'ai pensé que ça lui ferait plaisir de venir ici ce soir. C'est tout. C'est tout. Oui, maman. Ouais, tu penses pas que Roberto va croire qu'elle se passe Roberto peut croire ce qu'il veut. On a une charte des droits et libertés. C'est à ça que ça sert. Bon, bon. Si tu le dis, je m'en mêle pas, hein. Tiens, apporte donc ça à ton père, là. Avant le souper, ça va le tranquilliser un peu. OK. T'en veux un? Non, merci. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial, ton ami Claude, là, que Roberto a pas? Ben, je sais pas. Tu sais, moi, les races exotiques. C'est un Haïtien. Ah bon? Il est bonne, celle-là. Ah, il a-tu la face, ce Cosby-là, hein? Tiens, Merci, ma grande. Mais c'est quoi, ça? du jus de pomme. Du jus de... Il n'y a plus de bière. Ça va te faire du bien. Papa, hein? T'étais pas sérieux tantôt? Il est bien trop tard pour décommander maintenant. D'ailleurs, à ce temps-ci, il va déjà être en route. Tant pis, d'abord. Il me prendra avec l'humeur que j'ai. Papa, hein? Oui. Tu vas faire un effort quand même. Tu vas voir, il est super gentil. Il étudie en médecine, puis c'est un gars pas mal intéressant si tu lui donnes une chance. Ah bon? C'est un futur médecin? Il termine cette année. Ah. Même âge que toi? Un an plus vieux, je pense. Célibataire? Oui, je pense. T'es pas sûr? Ben, je sais-tu, moi, j'ai pas demandé, ça me regarde pas. Ben, coudonc, c'est une question assez importante, il me semble. Il peut être marié, puis tu le sais pas. Oui, mais est-ce que ça me regarde s'il est marié ou non? Franchement, papa. Écoute, tu vas le voir tantôt. Tu vas lui demander toi-même si tu veux t'en le marier. Bah. Comme ça, c'est un futur médecin. Ben oui. Ça a l'air de t'impressionner pas pour rire. Moi, ça? Ben, voyons donc. C'est du monde comme nous autres, ça, voyons. Ah, petite cachetière, va. Solange, je trouve pas la brosse à linge, le tout ailleurs. Ben, mon Dieu, Jean-Charles, mais t'es aussi beau que le jour de nos noces. Ah, tu trouves, Minou? Plus quelques kilos, mais encore un certain charme. Ah. Discret. Ah, mais tu sens bon à part de ça. En quel honneur, ce grand déploiement? Ben, c'est pas tous les jours qu'on soit un docteur, en Solange. Mon Dieu, Jean-Charles, franchement, il a beau être étudiant en médecine, tu sais, c'est du monde comme nous autres. Ah, tu sauras me le dire. Moi, j'ai l'impression que c'est le petit nouveau à France. Je suis certain qu'avant longtemps, notre fille va nous faire une surprise. Pour une surprise, oui, mais tu te trompes, Jean-Charles. La France me disait tout à l'heure que c'est rien qu'un ami. Ah, et tu sais ce que c'est, les jeunes, voyons. En tout cas, un peu de spécial, ça peut pas faire de tort. Oh, Solange, voyons, un docteur, pas le vieux set de vaisselle, voyons. Et puis, on va sortir les coupes de cristal aussi, là, pour pas avoir l'air d'une gang de tout nus. Mais veux-tu bien me dire ce qui te prend ce soir, toi? Je te dis, moi, je suis obligé de penser à tout dans cette maison-là, moi.
Mais écoute, Solange, voyons donc, mais il faut montrer qu'on a un peu de classe. Mais oui, mais c'est pas les apparences qui donnent de la classe, Jean-Charles, mais la classe qui donne les apparences de... Quoi? Laisse, je me comprends, là. Donne-moi ça, là. Non, je vais t'aider, là. Pour une fois que France veut nous présenter un gars qui a du bon sens, on se mettra pas à gratter les vieux 30 sous. Franchement, France a toujours coutume de nous présenter des gens qui ont de l'allure, est-ce que je sache? Bon, le petit cavalieri, j'ai rien contre, mais tu sais, la construction... Non, je suis bien content que France regarde ailleurs. Jean-Charles le Cavalier, t'exagères. La construction, c'est un métier aussi honorable que n'importe quel autre métier. Et puis, si jamais France et Roberto pouvaient finir par commencer à se fréquenter sérieusement, je serais la première à être... Ben très moi, heureuse. pas Solange. Hein. Écoute, Roberto est bien fin de même, là, mais c'est le garçon de cavalieri. Et puis... Puis c'est le garçon de cavalieri, c'est tout. Oh! Écoute, va au salon, là. Donne-moi ça, s'il te plaît. Bon. T'as pas besoin de rien au dépanneur? Non, j'ai tout ce qu'il faut. Va. Oui, OK. Va. Au Va salon. mettre de l'ordre au salon. Oui, j'y vais. Oh! Voir si Roberto serait pas un beau parti. As-tu vu, papa? Quoi? Regarde, les nouvelles Transam 88. Ah, dérange-toi pas, j'y vais. Ouais? Bonsoir. C'est bien ici, chez Le Cavalier? Ah non, je regrette, tu t'es trompé d'adresse. C'est le 6203, c'est juste à côté. Ah bon? France m'avait bien écrit 05 pourtant. France? Je m'excuse de vous avoir dérangé. Bonsoir. Y a pas de quoi, là. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'il te voulait, là? Ah, rien, quelqu'un qui s'est trompé d'adresse, un visiteur pour France. Je me demande bien ce qu'il veut, lui. Oh, Roberto, tu vas pas commencer à être jaloux de la fille à le cavalier, quand même, hein? Moi, ça? Tu me connais mal. Bon, allora va bene, va. Allez, viens m'aider, on va ranger les garages avant les souper un peu, hein? Allez, va, viens, va. Bon. La recherche sur les grandes maladies. Ah, c'est bon, ça. Je vais mettre ça là. La grossesse après 40 ans. Celui-là, je vais le mettre là. Les autres ici. Bon, c'est parfait. Ah, tiens, le là. On n'a pas demandé de taxi. Bonsoir. Ah, je pensais que c'était Claude. Non, c'est un chauffeur de taxi qui s'est trompé de porte, là. Ah non. Oh, mais c'est peut-être lui qui est venu en taxi, par exemple. Laisse, ça doit être lui. Je suis pas plus un chauffeur de taxi. Bonsoir, France. Bonsoir, Claude. Entre. Donne-moi tes choses. Comptoir ressemble à un 5. Alors, je suis allé sonner à côté et je croyais m'être encore trompé de maison, hein? Non, c'est bien ici. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose qui... Non, c'est rien. Tu vas bien, France? Super. Laisse-moi un peu la télévision, Jean-Charles. Oh, je t'avais pas demandé de ranger un peu, toi. Je voudrais vous présenter mon copain, Claude Charlemé. Excusez-moi. Enchanté, Claude. Bonsoir, Madame Le Cavalier. Bonsoir. Oh, c'est pour moi, ça. Vous êtes gentil, merci. Mon paternel. Bonsoir. Tiens, France. C'est une bouteille de rhum Barbancourt. J'ai pensé que ça pourrait mettre un peu de notre chaleur tropicale dans la froideur de votre automne. Ouais, faut croire que l'automne est plus froid ici qu'ailleurs. Merci, Claude. Sais-tu, France, je viens de penser que j'ai oublié un rendez-vous que j'avais au garage pour mon radiateur qui coule. Tiens, ça devrait pas être long, je vais revenir pas tard, là. Mais- Salut! Jean-Charles! Tu trouves pas que c'est un peu exagéré, ton histoire de radiateur, Jean-Charles? Le radiateur peut bien couler encore un peu. Pour le moment, on a de la visite. Alors appelle au garage puis annule ton rendez-vous. Ben non, Solange, je reviendrai pas tard. Là, Jean-Charles, tu me déçois et beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le droit de faire arranger mon char. Avoue donc, tu veux pas rencontrer l'ami de France parce qu'il est noir, Jean-Charles. Ce serait tellement plus simple. Moi, ça! Mais pas en tout, voyons, moi, qu'il soit vert, noir ou jaune, orange. Alors, moi. c'est quoi le problème? Le problème? Mais il n'y en a pas de problème. C'est toi qui en fais un problème. France n'a pas le droit de recevoir de la visite, puis moi, j'ai le droit- Jean-Charles? Jean-Charles, tu me fais honte.
Roberto, viens m'aider à déplacer ça, tu veux? Oui, j'arrive. Allez, va. Vas-y. Allez. Et fais pas cette tête-là, porca miseria. Il serait bien mieux de t'intéresser aux petites italiennes. Tu vois ce qui arrive, hein? Elles sont trop frivoles, les Québécoises. Tu penses pas que les petites Italiennes ont changé? Hein, papa? Puis, maman, elle est née ici? Mais ta mère, c'est pas la même chose. Ta mère, elle a du bon sang italien dans les veines. C'est ça la différence. Écoute-moi, Roberto, écoute-moi. Ce qu'il te faut, c'est une femme qui va rester tranquille à la maison et qui va prendre soin de ta maison et de tes enfants. Voilà, c'est ça la vie. Puis tu penses qu'une petite Italienne d'aujourd'hui... de toute façon, j'ai pas l'intention de me marier dans les prochaines heures, ça fait que... Et puis, dis, tu t'imagines, toi, hein, avoir les cavaliers comme mon beau-père? Porca miseria, quelle catastrophe! Non, tu mets pas ça, non, hein? Quelle catastrophe! Et quand la garde côtière américaine nous a secourus, ça faisait 5 jours qu'on dérivait en pleine mer. Mais tout ça, c'était avant le départ de Duvalier. Oui, avant le grand déchoucage. Eh, Seigneur, je te dis que la misère, nous autres, ma grande, on connaît pas ça. Bon, ben, j'ai rappelé au garage et puis finalement, c'est demain soir mon rendez-vous. Je m'étais trompé de soir. Viens t'asseoir, papa. Oui. Qu'est-ce que je te sers, Bon, Jean-Charles? ben, je sais pas trop, là. Je pourrais peut-être goûter à ce rhum-là, là. Ça vient directement des îles, ça, hein? Oui, oui, je l'ai rapporté quand je suis allé il y a 2 mois. Ah! C'est du rhum à la mangue. Ah, du rhum à la mangue, c'est pas du vrai, quoi. C'est pas à la mangue, à la mangue. Ah. C'est un fruit. Un fruit? Ah, bon. De quoi ça a l'air, ça? C'est pas fait un peu comme une banane, ça? C'est pas tout à fait ça, mais c'est très bon, vous allez voir. Bon, en tout cas, on peut toujours les goûter, hein, si tu me dis que c'est bon. Eh, c'est ça, tu vas voir. À la vôtre? C'est très bon. C'est un bon petit boire, ça. On dirait que c'est plus sucré un peu comme ordinaire. Hein. C'est bon. Ah oui, c'est très bon. Ah, tu sais, avant que t'arrives, là, on parlait de Duvalier, leur ex-président. Ah, Duvalier, ça c'est de valeur. Hein. Vous en avez perdu un bon, là, vous autres. Là. Il y a beaucoup fait pour le pays. Ben, hein. Voyons donc, Jean-Charles, ils l'ont mis à la porte du pays. Tu t'en souviens pas? Ah oui? Ah oui, Duvalier, voyons. Duvalier, non, c'est parce que je confondais avec un autre. Oh oui, Duvalier, voyons donc. Claude nous racontait aussi qu'il a réussi à s'échapper en bateau de son pays, hein, Claude? Oui, et pas un gros bateau avec ça, hein. Presque une chaloupe. Ah oui, mais ça, les boat people, je m'en rappelle, ça, il en parlait à la télévision. Non, papa, les boat people, c'était au Vietnam, pas en Haïti. Puis après, il s'est sauvé en bateau, oui ou non? Coudon, un people, c'est un people, puis un boat, c'est un boat, là. Ben, oh oui, c'est tout comme, hein. C'était des bateaux et vraiment pas le genre croisière, hein. Il y avait qu'un problème avec ces croisières-là, c'est qu'il offrait pas l'aller-retour. Jean-Charles! Coudon, qu'est-ce que j'ai fait encore, là, donc? Arrêtez de me reprendre, vous autres. Je fais des efforts, non? Oui, Jean-Charles, mais continue, continue. Hey, France, va donc chercher mon accord de musique de Tahiti, là, hein? Je suis certain que ton ami va se sentir plus à l'aise en entendant de sa musique, là, de la musique de chez eux, hein? Papa, Oui. Claude vient pas de Tahiti, il vient de Haïti. Bon, Haïti, Tahiti, ces pays-là, c'est tout dans le même tas. Tu me diras pas que les musiques se ressemblent pas, hein? Pas vrai, Claude? Ben, oui et non, hein. Ah, ben t'entends, là, hein? Bon, on va mettre la musique, là. Ça va nous mettre un peu d'ambiance. Ça va se passer dans les mers du Sud, là, puis... Ah, Je réponds. ah, Allô? Oh, allô? Écoute, veux-tu attendre 1 minute? Je reviens tout de suite. OK. Maman, veux-tu raccrocher? Je vais te prendre en cuisine. Non, OK. Excusez. Maudit téléphone, hein? On peut jamais être tranquille 2 minutes. Coudon, vous autres à Tahiti, là, plutôt à Haïti, hein, vous avez ça le téléphone maintenant. Hein? Le tam-tam, c'est fini, ça? Jean-Charles! Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, c'est ça que je me disais aussi, que vous deviez l'avoir, le téléphone. Ça va bien? Je me disais que ça faisait un bout de temps qu'on s'était pas parlé. Ça fait que, ben, il faut garder le contact, hein? Qu'est-ce qui t'arrive de bon? Ben, rien de spécial, toi? Ah, rien de spécial non plus. J'ai appelé juste pour dire bonjour, comme ça. Ben, c'est gentil. Mais écoute, Roberto, j'ai de la visite, là. Est-ce que je pourrais te rappeler plus tard?
Oh, y a pas de problème. À tantôt, Franck, j'attends ton appel, hein? OK. Hey, on Oui? va peut-être aller danser demain soir ensemble, hein? Demain? Oui, peut-être. Ce serait peut-être le fun. Écoute, je vais y penser puis je te rappelle, OK? Ah, OK. Bye. Bye! Et là, mon petit Casanova. C'était vraiment bon, Madame le Cavalier. Merci beaucoup. C'est un plaisir, Claude. Si on passait au salon, on serait peut-être plus à l'aise, hein? Sais-tu, Solange, la prochaine fois, tu devrais lui faire ta recette de riz créole, hein? Je suis certain qu'il trouvera ça de son goût. Papa, je suis certaine que Claude aimerait mieux connaître nos spécialités à nous autres que notre version des leurs. Ah, tu trouves? Claude, tout ce que tu m'as raconté sur ton pays, moi, ça m'a complètement fasciné. C'est vrai, tu sais. Jean-Charles, Oui. on devrait bien s'organiser un voyage dans les îles l'hiver prochain. Oui, on va y repenser, là. On va commencer par payer l'hypothèque, là, et puis... Tu sais, si tu passais pas tout sur la voiture, hein? En tout cas. Pour en revenir à notre conversation du souper, là, est-ce qu'en général, tu te sens bien ici? En général, oui. Sauf quelques exceptions, bien sûr. Prenez cet après-midi, par exemple. Il y a une de mes amies qui a été impliquée dans un incident avec un chauffeur d'autobus. Le chauffeur s'est mis à la traiter de tous les insultes racistes Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Sais-tu, Solange, je pense que je vais aller vérifier si mon radiateur coule toujours. À tantôt, hein? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non, 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 t'inquiète pas. J'y vais. Raconte-moi cet incident-là, ça m'intéresse beaucoup. Rien de bien grave, vous savez. Le chauffeur prétendait que mon amie avait pas payé, alors qu'elle venait tout juste de mettre son billet. Vous savez, le genre de petit harcèlement raciste ordinaire dont on pourrait facilement se passer. Je comprends, oui, oui. Qu'est-ce qui vous amuse? Ah, rien, je t'expliquerai tout à l'heure. C'était qui, France? On dirait qu'il y en a un qui veut pas se faire oublier. Ah oui? Tu m'avais pas dit que tu étais libre, France? Moi? Oui. Savez-vous? Je pense que je suis mieux d'aller voir si papa n'a pas besoin d'aide avec son radiateur, hein?